Ah, ça y est, ça marche. Très bien. Donc comme dit, je vais expliquer pourquoi on stream quand il y aura un peu plus de monde. Yeah! Ouais, ça y est, New Vegas c'est fini, monsieur. Et je vais expliquer, Xerès, pourquoi je stream. On peut pas... Enfin, on peut pas jouer, en fait, ce soir, au final. Ouais, voilà. C'est ça le souci. En effet, PSO2 est en maintenance. Alors on va démarrer dans quelques secondes. Salut Leb. Ah voilà, c'est ça que je veux. Ok, ouais, c'est vachement intéressant ça. Je... Le temps que les gens arrivent, je me permets de faire un petit truc. Ça va et toi, Leb? Merde. Non, ça passe pas, ça. Origin... Non, Origin Games. Le mec, il se permet de faire les trucs. Ah, je suis désolé, j'avoue que j'abuse. J'avoue que c'est vraiment pas cool, quoi. Mass Effect 3, Binaries... Win 32.
j'avais déjà fait en fait. Ok, d'accord. Ok. C'est un mode. En fait, il y a des conversations qui ont été enlevées manifestement, genre le recrutement de Gabi Eken. Et je veux juste les remettre. Oui, oui, ça va. Après, je sais pas si j'avais mis la DLC en elle-même. La DLC, le mode, pardon. Ça, apparemment, c'était un truc pour le faire fonctionner. Ouais, il y est pas. Ils y sont pas. Et je les ai jamais vus en fait, ces conversations, donc c'est l'occasion quoi. Puis je suis sûr que beaucoup de viewers ne les ont pas vus non plus. Il y a un truc avec Anderson et il y a un truc avec Zaid. Oui, du coup, on retourne en live. Enfin, je retourne en live parce qu'on peut pas jouer à PSO2 ce soir. Donc voilà. J'arrive bientôt, bordel de cul. Qui s'est abonné? J'avais pas la synthèse vocale d'activer, donc je sais pas qui s'est abonné. Faut que je l'active d'ailleurs, ça me fait penser. Bonsoir, c'est Férix Dragon. Je pense que c'est toi qui t'es abonné du coup, donc merci.
Ok. Ok, ok. Excusez-moi, hein, j'ai presque fini. Mais voilà, ça, je pense que ça peut être une bonne idée de les mettre. Un live de 24 heures? Non. Impossible. Je tiendrai pas. Je suis incapable de tenir 24 heures éveillé d'affilée. Enfin, je pense pas en tout cas. Et donc je vais continuer Mass Effect 3. Fantweb. Fantbreed. Fant. Voilà, Fant. C'est plus simple. Je sais pas trop comment le prononcer ton pseudo, ouais. Ouais, petite nature, petite nature. Et c'est dur de tenir 24 heures d'affilée. Hein. Surtout en stream. Et puis je supporte très très mal le manque de sommeil. Ça me rend très facilement malade. Il y a de fortes chances que si je fais ça, je me retrouve avec des grosses migraines, des nausées et tout. Donc voilà. Bon allez, normalement c'est bon là. Alors le premier qui spoil, c'est pire qu'un timeout. Moi je pense que c'est le ban permanent, donc attention. Là pour le coup, je pense que je serais même limite moins tolérant que Crony.
Ouais, bah tant mieux pour toi. Moi, j'ai pas. Ma santé me permet pas de le faire. J'ai pas la même constitution que certains. Et je suis incapable de tenir 24 heures d'affilée éveillé. Ou alors je peux le faire, mais je serais dans un état déplorable, quoi. Enfin bref. Il faut trouver un autre chemin. Donc on reprend où on en était. Je sais plus par où faut aller, cela dit. Si, il y a un trou, je crois. Il y a un trou, genre sur un côté, ou une connerie comme ça. Genre là? Non. Je sais plus où c'est. Directement là, en fait. Crony se plaindre de la VF? Non. Jamais. Crony ne se plaint pas de la VF. Oui. Ah ouais? Ah ouais. C'est bien ça. C'est sympa les bugs. Oh mais tu peux faire ça, moi y a pas de problème, hein. Je resterai éveillé. De toute façon j'ai le sommeil léger, le moindre bruit m'empêchera de dormir même si je suis fatigué. Mais... c'est pas le souci, c'est pas le souci. Le souci c'est que derrière je vais être très mal. Genre... migraine, nausée, vertige, ce genre de conneries tu vois. Donc ouais, les live 24 heures, je pense que c'est pas pour moi. Bon allez, faut activer ce bordel là. Je transmets le signal. Parfait. Le module va prendre quelques instants pour le traiter. Nombreux ennemis en approche, commandant. Il faut tenir cette position. Et voilà. Boîte aux lettres. Et monsieur, je tiens à dire qu'à cause de vos comparaisons de gorge profonde avec les cris des butariens, j'ai l'impression que c'est la même chose avec Cerberus. Hein. Affirmatif. C'est les faibles qui ont des heures prédéfinies pour manger, Arcana.
Putain, putain de merde. Je savais que j'allais exploser avec la grenade si je faisais pas attention. Et je me suis trop rapproché comme un gros gay. Je transmets le signal. Parfait. Le module va prendre quelques instants pour le traiter. Un peu moins pour Cerberus, mais quand même. Nombreux ennemis en approche, commandant. Il faut tenir cette position. En fait, Cerberus, on dirait qu'il se prenne une gorge profonde, mais depuis les chiottes. Les voilà. Ouais. Non, là, j'ai bien chié, là. Bien comme il faut, ouais. C'était bien moche. Oh putain, c'est cri quand même. Pas la grenade, pas la grenade. La grenade, c'est du one shot. Hein. On veut pas de one shot. Bonsoir. Souffle quelques instants. Héros de Reram. J'aimerais bien que mon coach soit là. J'ai besoin d'une poche de glace. Le module a coupé le mode stase. On y est presque. Avec deux bonnes Si on poches manque de glace pour ma munitions, tête. Il y a un dépôt de Cerberus dans le bâtiment d'à côté. C'est bon, c'est bon. Projeter une singularité pour bloquer l'accès à l'ennemi. No. Moi aussi, je peux en projeter des singularités. Ferme ta gueule. Oh, un mecha. Amour, ne le laissez pas approcher. Concentration, hein. Ah mais Yandere... Yandere c'est spécial, hein. Le type de perso Yandere, je trouve ça tellement spécial que j'aime bien. Debout, Liara. Lève tes grosses fesses. Vers l'infini et au-delà. Vous aimez bien voler, Cerberus? Allez, il y en a d'autres de Cerberus qui veulent venir se battre là? Moi je les attends, moi.
Tu parles de Yandere Simulator là, c'est pas pareil, Kalek. Yandere Simulator, Là, vous pouvez ouvrir le module. je ferai probablement quelques vidéos dessus pour le fun. Un jour. Mais j'attends que le jeu soit vraiment fini. Là, il est pas complet encore. Ce qui fait chier, c'est que justement, moi j'ai découvert ce jeu bien avant qu'il commence à être connu du grand public. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire découvrir moi-même ça aux gens, mais malheureusement, c'est devenu assez connu comme jeu maintenant. Si, mes alliés ils sont utiles, je leur fais utiliser leur pouvoir de temps en temps. Voilà, c'est bon. Voilà le protéin. Il peut prendre du temps pour reprendre complètement conscience. Attention, il est désorienté. Souvenez-vous, ça fait 50 000 ans pour nous. Mais pour lui, c'est comme si... Quelques minutes. Négatif. D'après les estimations, le bunker sera envahi. Certains modules sont actifs. Ces soldats respirent encore. Leur sacrifice sera honoré dans le prochain empire. Allez à votre module. La bombe neutronique va tout purger. On dirait bien que c'est un bel enfoiré, Spy2, ouais. Quelques centaines d'âmes. Comment rebâtir un empire avec ça? D'autres ajustements seront nécessaires. La bombe neutronique a causé des dégâts. Explique. Capteur endommagé. Le réveil automatique n'est plus possible. Vous resterez en stase jusqu'à ce qu'une nouvelle culture découvre ce bunker. Des pannes d'énergie sont à prévoir. Ne coupe pas d'autres modules. Il me faut tous ceux qui restent. Les besoins seront traités par priorité. Ah. Vous serez la voix de notre peuple. Je serai bien plus que ça. Combien d'autres? Juste vous. Vous me comprenez bien? Oui, à présent que j'ai pu lire votre physiologie, votre système nerveux. Assez pour comprendre votre langue. Alors vous me lisiez pendant que je voyais? Nos derniers moments. Notre échec. J'ai vu le sort qu'a subi votre peuple. Vous devez être en deuil. Mais ils sont morts il y a 50 000 ans. Le mien meurt en ce moment. Shepard, vos actions ont attiré l'attention de Cerberus. Asari. Humaine. Je suis entouré de primitifs. Vas-y, comment C'est tu dangereux parles? aussi. Vous venez avec nous? Vous combattez les moissonneurs. Oui. Alors j'aviserai. Oh le vent! Oh le vent! Connard! Ce gros vent, quoi. Protéin vivant. C'est exact, amiral. Mais ce n'est pas ce que nous espérions. Commandant, nos chercheurs arrivent à peine à comprendre ce qu'ils ont à faire. Si le protéin peut nous aider à construire cet engin, il nous faut son aide.
Bien compris, amiral. On perd nos colonies plus vite qu'on ne peut les évacuer. C'est la première fois qu'on est confronté à une telle force. Pas lui, amiral. Il peut nous aider? Je compte bien le découvrir. Bon, Cerberus nous a échappé, mais il nous a donné une nouvelle arme. Ne la cachons pas. Pas qu'elle est terminée. Bonsoir Fabrice. Shepard, j'ai besoin de vous dans la soute bâbord. C'est à propos de notre nouvel invité. J'arrive tout de suite. Quel est le problème? Shepard, j'ai voulu arranger un peu la pièce, mais il ne me laisse pas lui parler. Mes excuses, docteur. Protocole de contact avec une nouvelle espèce, considérée comme hostile. Il faudrait mettre à jour les règles. Nouvelle? Elle est plus ancienne que vous. Quelle nouvelle espèce? J'ai étudié les protéins toute ma vie. On n'en a jamais rencontré. Il n'y a pas de mal à être prudent. Il faut s'inquiéter? Ça dépend de vous. Oh, j'ai mes cicatrices qui commencent à apparaître, j'ai vu. Je sens la peur en vous, l'angoisse, la détresse. Les moissonneurs sont en train de gagner. Comment ça, vous sentez? La vie fournit des indices à qui sait les décoder. Dans vos cellules, votre ADN, l'expérience est un marqueur biologique. Alors, qu'est-ce que j'ai vécu exactement sur Eden Prime? C'était un sacré flashback. Le combat a laissé des traces en moi. Je vous les ai communiquées. Ça marche dans les deux sens. Comme vos balises? Oui. Qui? Vous en avez déjà trouvé. Vous avez tout vu. Notre destruction, nos mises en garde. Pourquoi n'ont-ils pas été prévenus? Pourquoi vous ne vous êtes pas préparés pour les moissonneurs humains? C'est Du commandant. calme. Et personne n'a compris vos avertissements. La balise a failli me tuer. Mais la communication est toujours primitive dans ce cycle. On a réuni ce qu'on savait, et on a stoppé une invasion de moissonneurs il y a 3 ans. Alors l'extinction a été retardée? Nous avons les plans de votre appareil. Nous allons le construire. Appareil? L'arme sur laquelle travaillait votre peuple. J'espérais que vous puissiez nous aider à la construire. On ne l'a jamais terminé. C'était trop tard. J'imagine donc que vous ne savez rien du catalyseur? Non. J'étais un soldat, pas un scientifique. J'étais fait pour tuer. Quelle était votre mission? Parmi mon peuple se trouvaient les incarnations de nombreux traits. Bravoure, force, ruse. Un seul exemplaire de chaque. Et vous êtes? L'incarnation de la vengeance. Je suis la colère d'une espèce anéantie qui réclame que le sang soit versé. Mon but ne sera accompli que lorsque le dernier moissonneur sera détruit. C'est ma seule raison d'exister. Allez, dehors, les boulets. Ceux qui partagent mon but deviennent des alliés. Ceux qui ne le partagent pas, des cadavres. Qu'en dites-vous, commandant? Alors là, tu vas bien t'entendre avec ma Shepard. Alors vous avez trouvé des alliés. Le but de ce vaisseau est d'éradiquer les moissonneurs. Mais jusqu'où serez-vous prêt à aller pour atteindre votre but? Les mensonges sont faciles à détecter, mais vous semblez dire vrai, commandant. Pour le moment. On a trouvé ça sur le site. Ça vous appartient, je crois. C'est un totem de mémoire.
Ça nous aiderait pour l'appareil? Non, il ne contient que la douleur. Mais je me battrai à vos côtés. Et la dernière chose que les moissonneurs entendront avant de s'éteindre sera la dernière voix des Protéens les menant au tombeau. Ah, le fameux bug. Si vous le permettez, j'ai encore quelques questions à vous poser. C'est parti. J'ai écrit plus d'une douzaine d'essais sur votre espèce. J'ai publié dans plusieurs journaux. Amusant. Les Asari ont fini par maîtriser l'écriture. Pardon? Peu importe. Que voulez-vous savoir? Bon, on va discuter avec ce cher Javik, mais d'abord, je vais ouvrir les fenêtres parce qu'il fait trop chaud. Voilà. Ouais, le bug de Javik qui a jamais été corrigé, c'est assez moche. Mais bon. Nous n'avons jamais vu une espèce dotée d'une telle capacité de ressenti. C'était courant parmi mon peuple d'échanger nos expériences par le toucher, la chimie de la vie. Des idées complexes étaient assimilées en quelques secondes. Ça semble très utile. Nous étions des chasseurs. Lire des milliers de détails dans notre environnement nous a permis de survivre. Je commence un peu mieux à comprendre les balises. Plus tard, nous avons exploité technologiquement cette capacité. Nous stockions l'information dans certains objets par le toucher. La mémoire a sa propre biologie, sa propre chimie, comme le savoir et les talents. Les balises pouvaient se souvenir de ces choses. Comme l'invasion des moissonneurs. Oui, je perçois votre agitation. Vous avez vu l'extinction de notre empire. L'essence de votre être en a été marquée à jamais. Vous pourriez ressentir quelque chose dans cette pièce? Il y avait du liquide, une forme d'incubation. L'ADN d'un Krogan qui vivait ici. Il était puissant, enclin à la violence. Impressionnant. Il s'appelait Grunt. Si c'était mon ennemi, je l'aurais soigneusement évité. Ces gènes renferment une grande force. En effet, Grunt est assez bourrin. Les Haran ne me pardonneraient jamais de ne pas vous demander... Comment était la civilisation protéenne? Oui, je me suis toujours demandé quelle sorte de gouvernement vous aviez. Et que pouvez-vous dire de vos croyances religieuses, ou peut-être... Nous sommes éteints. Quelle importance? Je suis navrée. J'ai toujours été passionnée par votre histoire. Quand je suis né, notre empire se battait déjà contre les moissonneurs. L'incendie de ma planète est mon premier souvenir. Comment était votre civilisation avant l'attaque des moissonneurs? Nous étions l'espèce dominante de notre cycle. Nous régnions sur la galaxie. Mes travaux ont révélé que seule votre espèce voyageait dans l'espace. Ça m'a toujours intriguée. Notre empire comptait de nombreuses espèces. Tous finissaient par s'appeler Protéens. Et s'ils ne voulaient pas? Ils n'avaient pas le choix. Est-ce que vous réduisiez d'autres espèces en esclavage? Ils pouvaient décider de nous affronter. En cas de victoire, ils auraient régné. Beaucoup ont tenté, mais ils ont tous échoué. J'ignorais que les Protéens étaient aussi... rudes. C'était une nécessité. Très tôt, nous avons été confrontés au danger de l'intelligence des machines. Elles se sont rebellées. Nous avons eu le même problème. Nous les appelons Geth. Nous ne pouvions pas laisser les machines nous supplanter. La seule façon de vaincre était d'unir toutes les espèces organiques dans notre empire. Ça a marché? Pour un temps. Nous avions pris le dessus à la guerre des Métacons. Puis les moissonneurs sont arrivés. Alors nous avons compris que les machines nous surpassaient depuis longtemps, à un point inimaginable. What?
Spike 2, putain. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Sur Eden Prime, on aurait dit qu'il y avait d'autres modules de stase. Que s'est-il passé? L'Empire était tombé, et nous savions que notre cycle était perdu. Nous étions les derniers rescapés. Les meilleurs guerriers restés en vie. Alors d'autres que vous étaient supposés survivre dans ce cycle? Oui, un nouvel empire protéin aurait dû s'ériger sous mon commandement. Nous aurions dirigé les espèces de votre temps pour les préparer à la prochaine invasion des moissonneurs. Mais des traîtres, des agents endoctrinés nous ont trahis, et les moissonneurs ont découvert notre plan. Juste par curiosité, comment vous nous auriez dirigés? En ne vous laissant pas d'autre choix, vous auriez rejoint notre armée ou combattu les moissonneurs seuls. Nous avons découvert plusieurs ruines protéennes. Est-ce que vous observiez nos ancêtres? Avant la guerre, nous cultivions les espèces qui avaient du potentiel. À la fin, nous vous aurions offert la possibilité de rejoindre l'Empire. Mais quand les moissonneurs ont frappé, nous avons tout arrêté, dans l'espoir qu'ils ne prendraient pas la peine de vous moissonner. Bien, merci, je crois. Merci, ouais, dans un sens. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'engin que votre peuple tentait de construire? Rien que des rumeurs. On disait que nos chercheurs construisaient une grande machine capable de vaincre les moissonneurs. Vous l'avez vu? À ce moment, notre empire était en miettes. Personne ne savait ce que les autres faisaient. Si nous ne l'achevons pas vite, nous finirons de la même manière. Qu'est-ce que vous savez sur votre guerre contre les moissonneurs? Beaucoup de détails ont été oubliés. Le conflit a duré des siècles. Ceux qui avaient connu le début de la guerre étaient morts depuis longtemps quand je suis né. Il y avait quand même des éclats de mémoire passée d'un soldat à l'autre. Ils nous apprenaient des fragments du passé. Il y a plusieurs années, nous avons trouvé une IV protéenne nommée Vigile sur la planète Ilos. C'était le gardien d'un projet de recherche. De mon vivant, Ilos n'était qu'une rumeur. On parlait de villes construites là sur les ruines d'une autre espèce, les Inusanon. Si nos chercheurs avaient des laboratoires, ce qu'ils y faisaient était secret. Oui, Vigile a dit qu'ils avaient effacé toutes leurs traces des registres afin que les moissonneurs ne les trouvent pas. Les chercheurs ont fini par se plonger en stase cryogénique. Certains de mes semblables sont vivants? Non, mais ils ont empêché les moissonneurs de prendre le contrôle de la citadelle pendant ce cycle. Ça a retardé leur invasion. Je n'ai jamais vu la citadelle. Elle avait été capturée avant ma naissance. Comment votre espèce a combattu les moissonneurs? Par l'usure. Système par système. Planète par planète. Ville par ville. Des mondes entiers étaient sacrifiés pour les ralentir. Le temps qu'ils passaient à moissonner une population nous permettait de nous regrouper. Ça a dû vous coûter cher à la fin. Oui, notre peuple était endoctriné, converti, puis utilisé contre nous. Mais nous n'avions pas le choix. La pitié n'est pas une arme, mais une faiblesse. Ouais, Diana Allers qui retourne sur sa moto, cette salope. Oh, j'ai oublié de lui parler quand j'ai fait le tour du vaisseau, je suis en train de penser. À votre avis, pourquoi votre cycle a perdu la guerre? Ce qui faisait notre force, notre empire, était notre faiblesse. Toutes les espèces adhéraient à une doctrine, une stratégie. Les moissonneurs en ont joué. Une fois nos points faibles découverts, impossible de nous adapter. La division et la confusion ont frappé les espèces soumises. Dès lors, notre temps était compté. Heureusement, notre cycle est différent. La plupart des espèces coopèrent mais demeurent uniques. Alors c'est peut-être votre seul espoir. Bonne nuit, Fabrice. Merci de m'avoir parlé. Je n'avais jamais imaginé rencontrer un protéin vivant. Ça a été distrayant. Ah? Découvrir que les espèces les plus primitives de mon époque dirigent maintenant la galaxie. Asari, humains, Turiens. Et aussi les Galariens. Les lézards ont évolué. Je crois que ce sont des amphibiens. Ils mangeaient des mouches. Commandant, comptez sur moi. On m'appelle Jahavik.
Il me faut un peu de temps pour récupérer. Le choc m'affecte encore. Je comprends. Ça doit être une sacrée expérience pour vous. Nous sommes juste ravis que vous soyez là, Javik. Bon. Alors, Javik? Tant de choses perdues. Tant de changements. Et les moissonneurs sont toujours là. Pour moi, c'était hier. Notre empire englobait la galaxie. Maintenant, nous ne sommes plus qu'un mythe. Je récupère mes forces. Je serai bientôt prêt. Je subis encore les effets de la stase. C'est tout? Je subis encore les effets de la stase. Du coup, je vais aller parler à Diana parce que c'est vrai que je l'ai un petit peu oublié. Vous avez rencontré notre dernière recrue? Vous voulez parler du plus gros événement des 50 000 dernières années, dont je ne peux pas parler? Ah, vous l'avez vu. Je me demandais juste. Comment se passe votre nouvelle mission, Allers? Ça va. Mis à part l'IA émancipée, la fille de la matriarche Benezia et les communications directes avec la Terre. Je m'en sortirai avec les premières, mais avec la Terre, j'ai du mal. Qu'est-ce que vous voulez, exactement? Tout ce qui vient de la Terre fait les gros titres. C'est un fait avéré. Peut-être que je pourrais vous passer quelques rapports non classés. Sérieusement? Vous allez doubler mon audimat? Pas besoin d'une interview, juste des nouvelles, ça ne perturbera même pas vos discussions. Votre histoire, c'est Cerberus. Il représente une menace évidente pour les mesures que nous prenons. Les extraterrestres vont les haïr. Alors ils ont trahi la Terre et la galaxie. Je ne devrais pas avoir à en rajouter. Et vous avez l'avantage sur Cerberus, très bien. Donnez-moi les informations et je me charge de leur image. Shepard court comme si elle avait des hémorroïdes. T'as de drôles d'idées. Commandant? Elle va très bien, Shepard. Je vérifie nos réserves de pièces de rechange. Commandant? Ok, bah vérifie. James. Oh. Modèle réducarien. James. J'y crois toujours pas. Un protéin vivant. Le doc doit être aux anges. On peut dire ça. Mais il paraît que le type n'est pas entier. J'ai du mal à le croire. Rescapé d'il y a 50 000 ans. Le dernier de son espèce. Ça doit faire un choc. Ouais. Espérons qu'il nous aidera contre les moissonneurs. Sinon, on me mettra en stase pendant 50 000 ans et puis j'essaierai d'aider pour le prochain cycle, hein? On dirait que les moissonneurs ont frappé fort chez les Turiens. Donc les Turiens veulent qu'on aille chercher un de leurs hommes politiques. C'est bon de se sentir aussi utile. On aura peut-être l'occasion de casser du moissonneur en allant chercher ce primarque. Je parie que l'homme trouble est remonté à l'instant où on parle. On lui a soufflé le protéin au nez et à la barbe. Eh. Ok. Pont résidentiel. Well. Ah. Urdnot Wrex. Miranda Lawson. Ça fait plaisir de voir ces deux noms affichés sur ce tableau. Ah, il y a Ashley Williams aussi. Je sais pas s'il y a dit... Je lis quelques rapports. Ouais, non, ça sert à rien, Dr. Mitchell, pour le moment. Il y a de nouveaux messages sur le terminal des messages privés. Elia. Un protéin. Un véritable protéin vivant, juste sous mes pieds. Je les imaginais pas comme ça. Moi non plus. Il était un peu froid quand je lui ai parlé. Merde, j'ai dit Vrex. Non, Vrex, non. Qui a pu causer son réveil et l'extermination des siens. Mais un protéin, Shepard. Il pourrait nous dire tant de choses. Non, les noms qui font plaisir, c'est Miranda et Ashley. Mais Vrex, non. Non, Vrex, c'est vrai que ça fait chier. Vrex, je l'adore, ce perso.
Ravi de vous voir. Notre protéine 2186 entrée 1. Ce protéin a dû voir tellement de choses. S'ils avaient les moyens de préserver quelqu'un pendant plus de 50 000 ans, pas étonnant qu'ils aient pu construire des choses comme l'engin de Mars. Je dois lui laisser le temps de prendre ses marques, mais DS. Quand aurons-nous encore une telle chance d'en apprendre autant sur leur civilisation? Note jointe sur le protéin. Ces pauvres colons d'Eden Prime. D'abord les guettes, maintenant Cerberus. Pour ce que ça vaut, notre nouveau membre d'équipage n'a pas besoin d'interprète. Mais il nous a donné un programme d'apprentissage du protéin. Il semble avoir été créé à destination des peuples asservis et assimilés par l'Empire. Ça en dit long sur leur culture. C'est des bourrins. Commandant? Je vais aller voir Joker s'il a un truc à dire sur la situation. Vous nous avez vraiment ramené un protéin? Liara doit être excitée comme une puce. Elle en a rêvé toute sa vie. Ah, j'ai oublié de le dire au fait, mais du coup la romance c'est Garus. Commandant? Allez, on va faire avancer un peu les choses. On va s'occuper du Primarque. Et après j'irai à la citadelle. Alors. Voilà. Biotique pure. Voilà.
Oh non, non, c'est pas la veine. On connaît quelqu'un là-bas. Merde. C'est un vrai massacre. L'armée la plus puissante de la galaxie est en train de se faire mettre en pièces. C'était pareil sur Terre? Oui. Shepard, je suis désolée. Ouais. Commandant, la zone d'atterrissage est submergée. James, ouvrez le sas. Allez, c'est parti. Menae. Ok, on entre, on sort. Allez. Tu rentres, tu poses, tu sors. Oui, monsieur. Alors, attendez. Voilà, équipe tes trucs. Mon cher James. Trouver le commandant. Rapport d'action. La connaissance du terrain est notre seul avantage ici et ça ne durera pas longtemps s'il continue à envoyer des troupes. On tiendra ce coin aussi longtemps qu'on pourra. Je relie mon transpondeur et le lecteur de signes vitaux de nos tenues. S'il s'éteint, envoyez une autre unité. Ici. Vite. Commandant Menae à Astrodrome Ouest. Vous recevez. Rien, monsieur, pas même que la friture. Essayez encore. Sauf votre respect. Ouais. Non, c'est pas pour toi ça, James. Alors, de commandant Exnar, fourniture. Il nous a envoyé du matériel divers. Je ne suis pas sûr qu'il voulait qu'on en fasse par ici. Mais de ce qu'il voulait qu'on en fasse par ici, pardon, excusez-moi. Mais je suppose qu'on peut toujours remercier les esprits. Au moins, les batteries peuvent être utiles pour alimenter les unités de filtrage de notre matériel de combat. Ça fait du bien de les voir enfin fonctionner correctement. Tous les chasseurs disponibles doivent décoller. Et vite. Compris? Domestique, allez renforcer la barricade nord. À vos ordres. Sergent d'Artus, réparez-moi cette tour de transmission. Bien pris. Général? Commandant Shepard, on m'avait dit que vous viendriez, mais je n'y croyais pas. Je suis le général Corinthus. Je suis venu chercher le primarque Fedorian. Fedorian est mort. Sa navette a été abattue en plein vol il y a moins d'une heure. Voilà qui complique les choses. Quelle est la situation, Général? Nous avons perdu 400 hommes en une demi-heure. Nous avons pris position sur cette lune pour menacer le flanc de l'ennemi. Stratégiquement, c'était parfait, mais... Sans rapport.
Oui, la puissance des moissonneurs est telle qu'ils sont ainsi dire immunisés à ce genre de tactique. Le Primarque a payé de sa vie pour le comprendre. Je suis désolé. C'est une perte pour tout le monde. Enfoiré de moissonneur.